Hein? Le bon Dieu t'a mis sur mon chemin. Garde-moi donc ce beau petit chien. Il est-tu Ça, beau c'est un mon peu? petit chien de Noël, Hein? mesdames et messieurs. C'est le bon Dieu qui t'a mis sur mon chemin. Je l'ai Tu tellement mets ça ma admiré journée, que toi. Le beau c'est pour petit ça que j'ai chien. envie de vous le montrer Qu'est-ce que c'est encore. ça comme race? Hum? Belle petite créature. T'es cute. Tu devrais avoir un manteau de Noël avec une tuque, par exemple. Je vais te montrer au monde tout à l'heure. Un vraiment C'est beau petit vraiment chien, beau. mesdames, et messieurs. Je Beau sais que je suis petit tannant chien. avec mes animaux, Dans mais le portique. il y a des Je choses qui le en vois dans vaillent le la porte. peine. Petit moment de bonheur. Bonjour, mesdames et messieurs, ou bonsoir, dépendamment à quelle heure vous écoutez cette vidéo-là. Là, je suis présentement à décrire la vidéo pour la simple et bonne raison que YouTube m'a envoyé un avertissement pour les droits d'auteur. Alors, chaque pièce qu'on fait jouer, ne serait-ce qu'entre amis, nous devrions payer une redevance. Comme dans les bars, les restaurants où j'ai travaillé, déjà comme technicien de son, j'ai eu, les gens savent que j'ai fait du spectacle. Souvent, dans certains établissements, ça prend justement, quand c'est pas privé, une autorisation de la CAPAC. Il y a la MAPAC pour les restaurants, puis pour la propreté, puis l'hygiène. Même, ils gèrent les... regardez, ces gens-là vont me saluer. La MAPAC gère aussi tous les refuges pour animaux. Je pensais qu'il y avait juste l'SPCA, mais je me suis trompé. La MAPAC fait beaucoup de choses, mais à ce qui a trait aux droits d'auteur, on appelle ça la CAPAC. Pourquoi il y a un PAC à la fin, je ne le sais pas, là. Voyez-vous, cette madame-là était très heureuse. Les deux madames, là, ils ont quasiment envie de chanter avec moi. Fait que je suis pas si fou que ça. Les gens qui me prennent pour un fou, là. Mais je vais continuer sur les droits d'auteur avant d'arriver au Corésioville. Ça va vous montrer un peu qu'est-ce que nos lois font pour nous limiter. Il y a la loi sur le bruit à Québec qui m'empêchait de faire ça, de m'amuser, d'avoir simplement du plaisir. Moi, j'aime la musique. Je suis un handicapé visuel léger. Je ne peux pas chauffer d'auto. Je ne peux pas conduire, en d'autres mots. Alors, moi, je me suis fait un vélo avec une technologie remarquable. Ce vélo-là est complètement autonome. Il marche avec l'énergie solaire. Et j'ai une source d'énergie d'à peu près 1000 watts audio. C'est quelque chose là, de faire ça. J'y suis arrivé avec peu de frais, peu d'argent. Ça m'a coûté 12 000, mais sur 4-5 ans à créer. Pas tout à fait 12 000, mais après ça, peut-être, moi, je vous dirais 3-4 000. Je mets 1000 pièces par année dessus. Fait que je suis rendu à 12 000, mesdames, messieurs, et même un peu plus, là. Alors, regardez, les gens sont contents. Là, ils vont me voir arriver, plus il va y avoir de monde. Fait que c'est ça. Les droits d'auteur, normalement, nous empêchent de rediffuser la musique des artistes. Hey, les artistes, là, moi, si j'étais... j'avais un album de Noël, et puis quelqu'un comme moi la diffuse, je serais content. Je serais heureux de ça, là. Continuez comme ça, les artistes. Continuez comme ça, les maisons de disques. À empêcher le monde de tourner en rond. À les empêcher de vivre. Votre musique est là pour être écoutée. Si vous voulez pas qu'on l'entende, là, regarde, là, créez-la pas. Moi, je vous dis, là, je me suis promené avec des œuvres d'artistes américains, surtout. Parce que je sais qu'au Québec, on a un balai dans le cul. Excusez le terme, mais c'est ça. Alors, pourquoi? Parce que justement, les artistes américains, eux autres, sur YouTube, je pense pas qu'ils vont venir me bloquer mon audio, là. Ça peut arriver que la première vidéo, l'audio soit muté à cause de ça. Là, j'ai gardé la bande-son à un endroit. Vous allez comprendre pourquoi j'y arrive. Puis gardez bien ça, mesdames, messieurs, j'arrive au Corésioville. Il y a des gens qui ont dansé tout le long du parcours. Je ne pouvais pas me virer de bord, malheureusement. Les gens arrivaient en face de moi, réagissaient un petit peu bizarrement parce que là, je les prenais en surprise. Mais en arrière, là, il se passait des phénomènes comme celui-là qui va arriver présentement. Sauf que je ne pouvais pas virer le guidon de bord pour les filmer. Regardez le genre de scène que ça a donné. J'ai créé justement du bonheur. Les gens sont surpris au début. Mais en arrière de moi, là, ça dansait, ça sortait sur les balcons, c'était incroyable. Je me revirais à la tête et je me disais, mon Dieu, je peux pas revirer. J'étais en plein trafic, puis il y a des choses qui se font pas en plein trafic, c'est téméraire. Voilà.
Alors voilà, j'avais tout l'espace viable pour être capable de virer puis de filmer ça. Ces gens-là dansaient. Tous ces gens-là, là où je passe, là, aussitôt que sont à côté, si on peut dire, de mon vélo, applaudissent, chantent, les bras en l'air, puis me saluent. Là, regardez, les gens sont surpris. Là. Il y en a beaucoup qui sont surpris. Mais lorsque je suis passé, c'est là que le plaisir se fait. Ça m'aurait pris des caméras là, de tous côtés pour être capable de filmer. Ah, il y a même quelqu'un qui a failli manquer, qui a manqué tomber en bas d'une galerie. Je ne sais pas trop comment c'est arrivé, chose que j'ai eu le temps de me retourner la tête pour le voir. Il dansait sur son bras de galerie, mesdames, messieurs, c'était incroyable. C'est des choses que je n'ai jamais vues. Là, je suis dans le quartier latin présentement. Alors là, c'est l'endroit, le 24, que je n'ai pas pensé à aller. Bien, je ne l'aurais pas fait le 24 parce que justement, j'avais trop l'incertitude de la pluie. Mais il reste que c'est l'endroit le plus achalandé de la ville, je pense, à ce temps-ci de l'année. Ailleurs, vous avez remarqué, les rues sont désertes. Dans celui de la Basse-Ville, les rues étaient désertes. Regardez ce monsieur-là, il arrive à côté de mon vélo. Il me fait une simagrée, en tout cas en arrière du vélo. Il se met les deux mains à terre et les deux pieds en l'air, puis il danse. C'est incroyable. Il y a une famille dans le côté, là, on voit un manteau rouge. Là. Ils m'ont fait une ovation incroyable. Les gens, quand je vais arriver tantôt à côté de la basilique Notre-Dame, aussitôt que je suis passé, on dirait que les gens savaient que je filmais. Je ne sais pas s'ils ne voulaient pas être filmés, là. Mais il y a peut-être une centaine de personnes qui se sont mis à danser. Incroyable. Ces gens-là, ici, ils se prennent dans les bras. Là, je passe. Et malheureusement, regardez les autres au coin, là, c'est incroyable. Ils sont arrivés dans la rue tout le tour de mon bicycle, puis ils ont applaudi. C'est toutes des choses, à un moment donné, qui font que c'est agréable. Mon système de son, moi, je l'ai fait pour m'amuser. Pour me promener avec de la musique, parce que j'adore la musique, premièrement. Et en même temps, j'ai vu que les gens aimaient ça, en général. Il y en a des pincés, là. Il y en a qui ont un balai dans le cul à Québec, là. Ils me regardent, puis tu vu l'épais? Comme il y en a un sur Internet. Il me dit, l'autre jour, je faisais allusion, justement, le 23, excuse. Pour le 24, j'avais préparé un texte disant aux gens de rentrer les animaux à l'intérieur. Vos animaux font partie de vos familles. Vous dites que vous les aimez, mais vous les laissez dehors. Alors, je disais à bien des personnes, parce que les petits chiens, comme j'ai vu tantôt, c'est attendu qu'ils couchent à l'intérieur. Là. Ces gens-là sont tellement sensibles, s'ils ont un beau petit chien de même, ils ne le laissent pas dehors. Bon, les gens qui ont le chien dehors et qui disent que c'est un membre de la famille, là, hey, raffermez-vous, là. Reprenez-vous, là. Dites pas que c'est un membre de votre famille, parce qu'un membre de votre famille ne reste pas dehors. Rentrez là dedans pour le 24, faites-le participer au réveillon. Puis là, je comptais dans les années 80, ceux qui me connaissent savent que j'ai rentré un cheval dans une église lors d'un spectacle. Disons que c'était pas pendant le spectacle, mais il y avait une messe. Moi, j'avais loué cette église-là avec mon équipe à l'époque pour être capable de faire mon show. Et pendant la messe, je suis carrément rentré, pendant la messe de minuit, avec mon vélo. Pas mon vélo, dis-je, le cheval. À dos de cheval, j'ai monté l'escalier tranquillement. Il y avait une pente pour handicapés. J'ai bifurqué là-dessus pour lui donner une chance. Et j'ai passé toute la cérémonie dans l'église avec mon cheval. Bon, il y a un type qui m'écrit, qui dit, si tu penses qu'on va croire ça, si vous pensez, au moins il dit vous, là, si vous pensez qu'on va croire ça, mais je l'ai vraiment fait. Puis je me suis attiré les foudres de l'archevêché. Justement, je passe à côté de l'archevêché de Québec présentement. C'est l'église, la basilique Notre-Dame qu'on appelle. Aujourd'hui, c'est changé pour les services diocésains. On m'avait joliment accoté au mur, puis on m'avait, en tout cas, je me suis défendu, j'ai gagné à cause du Conseil des évêques. L'abbé Antoine Després à l'époque, un de mes amis proches et ceux qui le connaissent, Monseigneur Lavoie. C'est un type controversé aussi, Monseigneur. On avait fait beaucoup de choses ensemble pour protester contre des situations déplorables. Regardez le monde qui sont en haut, là, on les voit là, à travers la grille. Là. Il y a une centaine de personnes là, qui sortent de la basilique parce qu'ils entendent ma musique. Et au moment où je viens pour virer le coin, ça danse tout ce monde-là. Là. Le haut de tout ça est plein. Regardez, ces gens-là sont de bonne humeur. La gaieté que j'ai sommée, mesdames, messieurs. Si quelqu'un, justement, pour revenir à ce gars-là sur Internet qui me dit, si vous croyez qu'on va croire ça, alors là-dessus, j'y réponds tout simplement par un texte, en lui disant que vous ne pouvez pas imaginer ce que je suis capable de faire. Vous ne savez pas ce que je suis capable de faire. Mais vous allez le voir parce qu'on va peut-être faire une folie parce que j'avais projeté. Ça fait un mois que je projette justement s'il n'y a pas de neige, ben je vais aller circuler dans les rues de Québec avec mon vélo, me payer la traite, me faire plaisir. Comme je le fais l'été, là.
Je le fais l'été, régulièrement. Sauf que là, à cause des lois qu'ils ont fait à Québec, encore là, j'ai plus le droit. Ils se sont emmanchés pour créer une loi juste à cause que moi, ma présence les accomblait. Et les accomblait comme ceci, c'est que je pouvais pas... ils ne pouvaient pas intervenir, la police, parce que justement, la loi VQB5, le règlement VQB5, qui était le règlement sur le bruit à Québec à l'époque, disait qu'à pédale ou à pied, on ne pouvait rien faire. Là. Il y avait pas, le règlement sur le bruit couvrait juste la machinerie, les moteurs. Si tu étais en char, tu avais un boom car, comme on dit, tu avais une amende au-dessus de tant de décibels. Mais moi, j'étais à pédale puis à pied. Ils n'ont jamais pu rien faire. J'ai contesté, j'ai gagné à plusieurs reprises. Alors là, ils ont créé un règlement qui est tout à fait différent. Ils peuvent même me saisir mon véhicule, mon vélo, étant donné que le système de son est fixe dessus. Alors, je ne peux plus faire ça à Québec. De toute façon, j'ai sacré mon camp de Québec parce qu'il n'y a tellement plus rien à y faire. Je me suis en allé, je suis en banlieue maintenant, tout le monde sait que j'ai un domaine. Je ne dirai pas où, pour respecter ma vie privée. Mais c'est ça. Alors, à Québec, on ne peut plus rien faire, mais j'ai été toléré. Je remercie les policiers. Les policiers sont passés à plusieurs reprises à côté de moi. Il y a des voitures qui m'ont côtoyé. Ils ne m'ont pas arrêté, ils ne m'ont pas achalé. Juste en fin de soirée que j'ai eu un avertissement, mais pas pour la sonorisation. J'ai eu un avertissement pour le fait que je circulais au beau milieu d'une voie à un moment donné parce que l'accotement était trop magané, et c'est le cas de le dire. Là, j'arrive, je m'en vais tranquillement vers la Grande Allée, ceux qui connaissent Québec un petit peu. Fait que pour revenir à ce gars-là, j'y explique que, justement, j'ai l'intention de faire cette folie-là, puis là, je vois la météo arriver. La météo est de mon bord, puis je vois qu'il ne neigera pas, puis je vois qu'il va y avoir des températures dans le plus et non dans le moins. J'ai dit, wow, là, je vais être capable de le faire. Fait que je le fais, j'en parle, ceux qui sont sur Internet sont au courant un petit peu. Alors là, le gars, il se rend compte que je vais au bout de mes idées. Que je suis justement une espèce de malade qui est capable d'aller jusqu'au bout de ses idées. Mais attention, là, malade dans le bon sens. Malade parce que je ne suis pas peigné comme les autres. On n'est pas tous peignés pareil. Malade parce que j'ai choisi d'être différent. J'ai choisi d'avoir du plaisir avec peu. Et puis de me promener avec peu. Ça coûte quand même 12 000 mon vélo, mais en tout cas, simplement me promener avec de la musique de Noël le 24 et le 25 décembre, pas de neige au sol, je décide que je m'accorde ce plaisir-là. Des gens pensent que je suis un malade. Le gars dit, justement, là, cette nuit, j'ai lu les commentaires, dit, j'espère que vous allez remettre de vos vidéos, qu'on va avoir la chance d'en revoir, parce que ça me fait vraiment plaisir de rire de vous. Si vous riez de moi, mon cher monsieur, là, regardez la madame, elle tourne autour du poteau. C'est plaisant. Tu sais, vous avez rien dans votre vie, mon cher monsieur. Votre vie doit être plate. Vous devez être malheureux comme les pierres. Je le sais pas, je vous juge pas, là. Il y a beaucoup de gens qui critiquent les autres, qui disent qu'on est malade. Si c'est ça d'être malade, rendre les gens heureux autour de moi. Hey! Maudite belle maladie, hein? Hourra! Merci, mon Dieu, d'avoir attrapé cette maladie-là, au lieu d'avoir attrapé l'alcoolisme, d'avoir attrapé des addictions à la drogue, avec la vie dure que j'ai eue, ceux qui le connaissent, j'ai eu une vie, ceux qui sont au courant, là, qui me connaissent profondément, savent la jeunesse que j'ai eue dans les orphelinats, j'en ai enduré, madame, monsieur, je ne veux pas me plaindre, là. Mais des Noëls heureux comme ça, je n'ai pas toujours eu. Puis je suis encore tout seul à Noël souvent, comme là j'ai décidé d'être tout seul cette année, j'ai eu des invitations que j'ai refusées. Regardez ce gars-là. Il est tout surpris. Hourra! Regardez, là, des plaisirs comme ça, là, c'est... Mesdames, messieurs, ça se dit pas, ça... Il n'y a pas de valeur à ça. Ça n'a pas de prix, ça, là. Moi, je le fais gratuitement. Pour en revenir au droit d'auteur, là, je le fais gratuitement, je ne charge rien. Alors, normalement, j'ai le droit de diffuser leur musique. Si je fais de l'argent avec des CD que je copie, puis je vends des CD de leur œuvre, puis là, c'est pas correct. Là, c'est correct parce que c'est une loi fédérale, ça, la loi sur les droits d'auteur, soit dit en passant, là, mesdames, messieurs. C'est une loi où la GRC intervient. Fait que si je faisais des copies de CD et je les revendais, OK, je mérite une claque à la gueule, puis je mérite de payer. Mais là, je me promène dans les rues avec leur musique, oui, je l'admets. Mais je rends des gens heureux. Je fais ça gratuitement. Je fais ça pour le fun, pour le plaisir, tout simplement. Pour mettre un peu de gaieté dans un monde accablé par la guerre.
Et la violence, excusez, hein, les émotions, je suis très sensible, refont surface. Regardez les attentats, regardez tout ce qui arrive dans le monde. La violence, la violence. On a été écœurés de ça. On peut-tu s'amuser? On peut-tu avoir du fun, mesdames, messieurs, sans qu'il y ait une réglementation à tout casser? On peut-tu? C'est-tu encore possible? Moi, je pense que ce que j'ai fait là, ça contribue à dire au monde, laissez-nous une part de liberté. Je défends en même temps, en ayant l'audace d'être malade, là, de décider là, que à matin, je sors avec mon vélo, puis j'aimais ma musique, puis j'ai du fun. C'est moi qui l'ai décidé. Là. Personne n'est venu me donner un coup de pied dans le cul pour ça. Là. Personne n'est venu me payer pour ça. Là. Je décide que je pars, puis que j'ai du plaisir, tout simplement. Puis en même temps, je rends du monde heureux autour. D'habitude, l'été, ces rues-là sont pleines. Là. Le monde, ils ont plus de réactions que ça. Il y en a là, qui me disent que je suis un ci, puis que je suis un ça, puis que je suis un pollueur. Puis, hey! Ceux qui disent que je suis un pollueur avec ma musique, là. Vous ne voyez pas, vous, ce que vous faites dans votre vie, dans votre quotidien, qui pollue l'environnement. Hey, la pollution sonore, là, hein, c'est pas un bruit de mofleur que j'ai là, c'est de la musique. C'est de la musique destinée à nous détendre, à nous réjouir, à nous faire festoyer. Fait qu'il y a 2% des gens que je rencontre, surtout à Québec, en ville, là, quand je quitte Québec, là, je ne l'ai plus ce problème-là, mesdames, messieurs. Mais à Québec même, pas au Québec. Je le précise parce qu'il y en a qui vont mêler les choses encore. Beaucoup de gens mêlent les choses. Au Québec, c'est la campagne, c'est tout, c'est la province, le Québec, la ville de Québec. Dans son territoire, il y a beaucoup, moi je vous dirais 2%, 2 à 3%, heureusement, il n'y a rien que ça, qui ont un balai dans le cul, qui sont coincés quelque part, puis qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, comme à mon passage quand je passe, me disent « Tu déranges, tu pollues, on ne veut rien savoir. Toi, tu ne veux rien savoir, vous voulez rien savoir. » Ça ne veut pas dire que l'ensemble ne veut rien savoir. Puis ce qui a trait au droit d'auteur, mesdames, messieurs, je n'ai pas voulu enlever, voler aucune œuvre à aucun artiste. Et j'espère que YouTube vont comprendre et que les artistes vont laisser les tunes. Moi, je donne la permission aux artistes, supposément que j'aurais utilisé leurs droits à leur insu. Bien, je vous donne la permission, monétisez-les. Si vous voyez de la publicité apparaître, voyez-vous, là, ils sont très heureux aussi. Si vous voyez de la publicité apparaître sur mon premier vidéo, c'est parce que les artistes auront monétisé. Je vous donne le droit de monétiser, si vous le désirez. Alors, c'est la fin déjà. Et si j'ai fait ça, c'est pour 2 raisons. La réjouissance du peuple et aussi la défense de nos libertés. Du moins, ce qu'il en reste. Bonne et heureuse année 2016 à tous et à toutes. Bonne fin d'année 2015. Tout ça de la part de Polo. Au plaisir.